Godina, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Descaillés. Vous votez Nicole Walliker, il me semble qu'elle vous a séduit, non? Ah oui, elle était très sympa. Vous votez pour elle? Non, je voterai pour ma liste, évidemment. Alors, votre liste, ça s'appelle Ensemble à gauche, Oui. Génération 68. Oui. Alors, expliquez-nous, au fond, pourquoi vous avez fait, au fond, une sous-liste ou une liste à part, au fond. C'est pour soutenir la liste mère, la liste principale, parce qu'on aimerait bien avoir un représentant de notre formation politique à Berne pour faire entendre la voix d'une partie de la population. Mais là, vous faites allusion à mai 68, c'est quand même pas rien dans l'histoire, il s'est passé des choses. Oui. Que représentent pour vous les événements de mai 68 en France et ailleurs? C'est un tournant historique pour moi, c'est-à-dire que c'est le moment où est remis en question l'establishment politique, avec au niveau planétaire un mouvement estudiantin qui revendique une autonomie, qui revendique aussi par rapport au social la justice sociale, qui revendique la fin de l'oppression et des discriminations par rapport notamment à la situation des femmes et qui se bat pour l'émancipation des pays du tiers-monde. Donc il y a en ce moment, en mai 68, une ébullition sur tous les continents. Oui, c'est vrai, on parle beaucoup de la France, il y a eu l'Allemagne, il y a eu le Mexique, il y a eu le Japon même. Il y a eu les États-Unis, bien sûr. C'était les États-Unis, la Californie notamment. Bien sûr. Mais que reste-t-il, on est quoi, 32 et 15, 47 ans après, hein, que reste-t-il aujourd'hui de cette éruption libertaire de mai 68? Est-ce qu'il reste encore des choses? Il en reste probablement de nombreuses traces dans la mémoire collective, même si avec le temps ça s'efface. Mais par exemple, des résistances qui réapparaissent dans certains pays sont liées à cette filiation. J'en suis persuadé. On va quitter un peu mai 68 et puis on va venir, là je vous pose une question sur laquelle on n'attend pas nécessairement un représentant d'Ensemble à gauche, Génération 68 encore moins, l'armée, la bonne vieille armée, hein. Oui. Il y en a une, Oui. il y en a encore une, près de 100 000 encore. Oui. Est-ce qu'il faut en garder une et puis pour quelle mission à peu près, Monsieur Godina? Non, je pense que l'armée aujourd'hui est totalement inutile. Il faut la convertir complètement en service d'intervention sanitaire et humanitaire, principalement par rapport au tiers-monde, où on a une responsabilité historique énorme par rapport à ce que la Suisse a puisé dans le tiers-monde. Et je pense que avoir une éthique de la paix me paraît prioritaire par rapport à défendre une armée en Suisse. Alors ça c'était l'armée, puis alors évidemment là, je puise dans le réservoir des très grands sujets qui nous bouleversent tous actuellement, la vague de migrants. Je disais, dernier événement cet après-midi, des gens accueillis à la frontière serbo-magyar avec des gaz lacrymogènes. C'est un vrai scandale. On sent que la décision allemande commence à déteindre. Hein. Comment vous voyez tout ça? Je vois ça comme l'expression de la dramatique inégalité qui existe sur cette planète, des conflits armés qu'on n'arrive pas à contenir en ce moment et qui posent un énorme problème, hein, notamment en Syrie. Et effectivement, la capacité d'accueil au niveau européen, elle est énorme. Il y a des statistiques qui montrent qu'il y aura besoin de plusieurs millions de personnes pour remplir les postes de travail dans quelques années. Donc, il y a un bassin d'accueil tout à fait possible en Europe. Alors, Gilles Godina, j'ai oublié de vous demander ce que vous faisiez dans la vie. Je suis psychiatre. Vous êtes psychiatre. Ben, parlons de la psychiatrie aujourd'hui. Je ne savais pas que vous étiez psychiatre. Est-ce que vous estimez que les conditions matérielles de votre métier, l'encouragement, est-ce qu'elles sont suffisantes aujourd'hui, au fond? Alors, pour les professionnels comme les médecins, je pense qu'elles sont bonnes. Par contre, pour le personnel soignant dans les hôpitaux, je pense qu'elles sont difficiles parce que il y a une surcharge de travail réelle, il y a un nombre de patients hospitalisés qui augmente, les effectifs de personnel ne suivent pas, donc il y a une intensification du travail dans les hôpitaux, ça c'est reconnu par tout le monde. Et puis, il y a un autre problème majeur dans le domaine de la psychiatrie, c'est la discrimination. Et la stigmatisation, qui reste encore très forte. Alors, je vous inviterai une fois, si on fait un Geneva Show, si vous êtes d'accord, sur la psychiatrie. Question subsidiaire. Je me suis dit, Génération 68, mais ça, c'est trop facile. Le nom des accords sociaux qui ont été signés, il y avait Chirac et Segui, et ils ont obtenu 30% de plus du SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum. Oui, c'est juste. Les accords de... C'est pas les Grenelles. Mais oui, Grenelle! Bravo, Monsieur Godina. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on salue amicalement Monsieur Riesen qui viendra parce qu'on l'avait confondu avec vous, mais à bientôt, Monsieur Godina. Merci.